Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen. Je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit en moi, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Depuis quelques jours, nous sommes dans une série de catéchèses très belles, très profondes, qui illuminent notre âme, notre cœur, et nous font voir la profondeur, la grandeur de Dieu. Alors, ici, il y a 3 points importants, comme une progression. D'abord, pour que nous allions à Jésus, il faut que le Père nous attire. Nous allons à Jésus. Mais le Père a commencé à nous attirer après le péché. Quand nous avons perdu la connaissance, la science infuse, l'homme était réduit à rien, tout perdu. Nous étions dans l'ignorance, une ignorance qui va se prolonger au cours des siècles. Vous voyez même ici, dans cette première lecture, l'eunuque lit Isaïe, il ne comprend pas. Il ne sait même pas de quoi il s'agit. Heureusement qu'il y a Philippe qui arrive, et puis hop, tout se dénoue, il reçoit le baptême, et il repart tout joyeux de cette joie d'avoir rencontré Dieu. Donc, Jésus veut nous attirer, le Père veut nous attirer à Jésus pour que Jésus puisse nous instruire. Vous serez tous instruits par Dieu. Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Alors ça a commencé, je vous disais, après le péché. Et puis après, il y a eu Abraham. Il y a eu le déluge d'abord, où on a recommencé à zéro, quelques-uns, une petite portion d'humanité. Et puis après, il y a eu Abraham. Voilà. Puis ça a continué. Là, déjà. Et Moïse, la loi. Et tout ça, ce sont des étapes. Jésus dit clairement à Louisa qu'il ne peut pas. Ça doit être peu à peu. Il dit au 24 avril, au 6 avril 1928, « Ma fille, de par sa nature, la créature ne peut recevoir tout ensemble un si grand bien. » Vous voyez, la finalité, c'est d'arriver à la divine volonté, mais on ne pouvait pas. Il a fallu d'abord, sortir. Il a fallu la loi, il a fallu les prophètes, il a fallu... La créature ne peut pas recevoir cette lumière sans limite. Et j'ai suivi avec toi en te manifestant petit à petit ce qui concerne mon éternel fiat. Vous voyez, si la créature prenait trop, elle ne pourrait pas digérer, dit Jésus. Si elle devait tout prendre d'un seul coup, la pauvre serait noyée, forcée à reverser ce qu'elle ne peut contenir en attendant d'avoir digéré le peu qu'elle a pris. Donc j'ai préparé aussi de longues leçons sur ma volonté,
parce qu'elle renferme le dessein primordial pour lequel l'homme et toutes choses ont été créées. Ça, c'est très important. Et donc, il y a une progression. Deuxième point important, ici, Jésus va venir et il va dire, ben voilà, personne n'a vu le Père sauf moi. Amen, amen, je vous le dis. Personne n'a jamais vu le Père sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit. Nous avons vu ça hier. Donc Jésus, eh bien, va commencer à nous révéler dans l'Évangile le visage de Dieu, son visage de miséricorde, son visage de pardon. Il va nous expliquer, il va nous donner le béaba. Bien sûr, on ne pouvait pas non plus bien comprendre, il le dit lui-même. J'étais obligé d'enseigner avec des choses très simples, parce qu'ils étaient un peu analphabètes dans les choses de Dieu. Et là donc, c'est tout le temps, depuis l'incarnation jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Louisa. La tradition, les saints. Et puis, vient le moment de la divine volonté. Alors là, on va aller à cette fin de l'Évangile, qu'on ne peut pas bien comprendre sans la divine volonté. Au désert, vos pères ont mangé la manne, et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Ah. Alors là, ça se complique. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Il est le pain, il nous donne sa chair. Alors déjà, vous voyez, on parlait de cette progression de la connaissance. Et c'est vrai qu'il faut briser ce pain de la connaissance. Jésus dit aussi dans le même chapitre que jusqu'à présent, il n'y a eu personne pour briser le pain véritable des connaissances de ma volonté, de façon à former le sang pur et permettre à sa vie véritable de croître dans la créature. Voilà, il faut vraiment briser ce pain qu'est Jésus pour que nous puissions être nourris par cette vie de la divine volonté. Alors ce pain, ça fait quand même penser à l'Eucharistie. Eh bien oui, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Alors on pense à l'Eucharistie. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est l'Eucharistie? La chair de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est? Pas une chair matérielle. C'est pas un morceau de chair. On voit bien qu'il n'y a pas... Bon, à part quelques miracles comme ça pour montrer vraiment la présence réelle, mais c'est pas ça que veut nous dire Jésus. Alors Jésus dit, ma fille, toi aussi, tu peux être une hostie dans le sacrement de l'Eucharistie. L'accident du pain constitue mon vêtement, et la vie qui se trouve dans l'hostie est constituée de mon corps, mon sang et ma divinité. C'est par ma volonté suprême que cette vie existe. Ma volonté assume l'amour, la réparation, l'immolation et tout ce qui se trouve dans l'Eucharistie. Ce sacrement ne déroge jamais de ma volonté. D'ailleurs, il n'est rien qui provienne de moi sans résulter de ma volonté. En fait, l'Eucharistie, eh bien, c'est la vie de Dieu, mais c'est la passion de Jésus. Cette chair, et Jésus le dit dans la Passion, Jésus dit cette chair qui va être triturée, qui va être broyée, qui va être moquée, qui va être crucifiée, cette chair, c'est l'amour de Dieu, c'est la passion. Qu'est-ce que veut faire Jésus? Il veut nous donner sa passion à manger. C'est ça qu'on ne comprenait pas, parce qu'il n'y a que la passion de Jésus qui nous sauve. Tu prononces les paroles de la consécration, dit Louisa à Jésus, et sans t'abandonner toi-même, tu te crées toi-même sacramentellement. Et après, tu vas communier tes apôtres, tu communies tes apôtres et tu communies ta Sainte Mère.
la maman céleste. En fait, qu'est-ce que c'est? Jésus est le pain vivant, il nous donne sa chair, il nous donne sa passion, il nous donne la vie qui résulte de sa passion, parce que tous les biens nous viennent de la passion du Christ. C'est ça. Donc là, on arrive à la connaissance, vraiment. Et c'est ça, ce passage, tu prononces les paroles de la consécration et sans t'abandonner toi-même, tu te crées toi-même. C'est-à-dire, Jésus va se créer chair, sang, pour nous nourrir. La chair et le sang de la passion de Jésus. Vous voyez, c'est ça, qui sont contenus dans l'hostie. Et ça, c'est extraordinaire. On ne peut pas séparer l'Eucharistie, cette chair dont parle Jésus, de la passion. Jésus dit, non, ça c'est un saint, saint Hannibal, le confesseur de Louisa, disait, l'Eucharistie c'est le mémorial continu de ta passion, de ta mort et de ta résurrection. D'accord? Eh bien voilà, c'est ça que Jésus a institué le jeudi saint. Et pendant que ses ennemis lui préparaient toutes ses souffrances et la mort, il a institué, comme un excès de son infini amour pour l'homme, ce sacrement. Il a dit, prenez, mangez. Cela est mon corps. Voyez, ce corps flagellé, ce corps mis à mort. Prenez, buvez, cela est mon sang. Le sang nouveau, le sang éternel de mon testament éternel qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Donc en fait, le pain que Dieu nous donne, c'est sa passion. C'est-à-dire, il veut que nous nous nourrissions. Et combien de fois Jésus a dit que celui qui se nourrit de la passion, de sa passion, qui la médite avec compassion, ouvre en lui des sources. Et chaque fois que l'on médite la passion, eh bien, on est encore plus nourri et cette source augmente. Donc, le vrai aliment, c'est bien la passion de Jésus. C'est sa chair meurtrie, sa chair glorifiée ensuite, mais c'est là où nous allons vraiment nous nourrir. Il n'y a pas d'autre lieu pour se nourrir que la passion de Jésus. Et Jésus dit dans un autre endroit que ce serait un malheur. Il vaut mieux ne pas naître si nous devons rester dans l'ignorance. Ce qui m'affole souvent, c'est, je vois dans les rencontres, dans les enterrements, aujourd'hui l'homme, encore bien plus loin que l'eunuque de la reine de Candace, qui ne sait absolument rien sur lui-même. Il ne sait même pas qu'est-ce qu'il fait sur cette terre, il ne sait même pas où il va, il ne sait même pas qu'est-ce qui se passe après la mort, ni d'où il vient, ni rien. Il vit. L'homme d'aujourd'hui est vraiment dans une ignorance crasse, comme on dit, hein, c'est-à-dire une ignorance, qui, comme dit le prophète, hein, mon peuple meurt par faute de connaissance. L'ignorance de l'homme contemporain est absolument épouvantable. Il n'a même plus idée qu'il est image et la ressemblance de Dieu, qu'il est image et ressemblance de Dieu. Il ne sait rien sur lui-même. Il est une énigme pour lui-même, dirait le pape Benoît XVI. C'est affreux. Alors voyez cette progression. Eh bien, depuis le péché originel, bien sûr, nous sommes dans une obscurité totale, dans une ignorance crasse. Bon, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Dieu va reprendre les choses en main, puisqu'il n'abandonnera jamais son peuple, et il va nous conduire jusqu'à Abraham, le père de la foi. La foi va commencer à nous faire marcher. La foi va nous conduire à Moïse. Moïse va nous donner la loi va révéler que nous sommes des rebelles, et que nous n'y arrivons pas, évidemment, puisque la loi révèle le péché, et jusqu'à ce que vienne le temps de la grâce. Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors là, l'Esprit Saint va être répandu dans nos cœurs, l'amour de Dieu va être répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui va nous être donné et nous allons avoir une force nouvelle. Et, voilà. Et là, le chemin commence. Et là, Jésus, pour nous soutenir, va nous donner des aides, les sacrements, bien sûr, et surtout l'Eucharistie, que nous allons découvrir au fil des siècles. Et puis, cette Eucharistie nous prépare au don des dons, au plus grand des dons, au don de la vie dans la divine volonté que nous recevons maintenant. Eh bien oui, tu ne sais pas quel trésor de grâce se cache dans ces connaissances, tout le bien qu'elles apporteront aux créatures. Et c'est pourquoi tu ne montres pas d'intérêt, dit-il à Louisa, à ce qu'elles commencent à faire leur chemin pour te donner le départ à la formation du royaume de ma volonté, à la formation du royaume de ma volonté. Eh bien, brisons ce pain, chers amis, brisons cette matière du pain et allons cueillir, allons boire abondamment à la source de la passion et de la résurrection de Jésus. C'est notre Jésus, il est descendu du ciel, il nous a instruits peu à peu, gorgée par gorgée, et aujourd'hui il nous donne sa chair, il nous donne son sang, il nous nourrit. Dieu soit béni.
Amen. Amen.